Bonjour! Dans la suite de nos expériences et de nos tests par rapport aux terrines et aux pâtés, on a décidé de transposer la recette de la gélatine ambrée, de la gelée ambrée qui va recouvrir sur nos pâtés et nos terrines au Thermomix. Alors, je suis en compagnie de Nadine de chez Daniel Distribution encore une fois, parce qu'ils ont des produits merveilleux pour faire tous ces tests-là et ensuite qu'on vous pourrez utiliser à la maison. Alors, bonjour Nadine! Allô, Gina! Écoute, tu nous expliques qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour faire notre gélatine. OK, c'est très simple. Ça peut ressembler un peu à un gélo que je pense que tous les gens ont déjà fait à la maison. Alors, ça va nous prendre 500 g d'eau, mais 500 ml d'eau, puis notre poudre de gelée ambrée. La poudre de gelée ambrée, la recette, c'est de 25 g à 60 g. Fait que tout dépendant si vous voulez avoir une couleur plus foncée ou plus pâle. Moi, personnellement, je mets 40 g, mais à partir de 25 g, c'est sûr ça va figeler puis ça va être correct. Bon, fait que là, si je comprends bien, dans la première étape, on va faire bouillir notre eau. C'est en plein ça, à bouilloire. À bouilloire. Fait qu'on va aller utiliser notre mode bouilloire. Ce qui est le fun, c'est qu'on utilise plein de nos modes avec Thermomix de ce temps-ci dans nos essais. Alors, notre 500 ml d'eau. Que tu avais déjà prépesé, hein, Oui, 500 oui. grammes. Puis, on referme le couvercle et on part notre bouilloire. Et on vous revient quand ça a bouilli. Ça y est, notre eau a bouilli. On est à 100 degrés. Tout est prêt. Prochaine étape, Nadine. Bien, il reste seulement qu'à mettre notre poudre de gélatine. OK. Fait que là, ce que je comprends, combien de temps on va le mettre dedans? On va le mettre 5 secondes à 2. À peu près. Oui. Faut pas trop que ça brasse non plus, pas que ça fasse une mousse. On fait attention, comme à chaque fois qu'on met des produits solides dans du liquide, de ne pas les mettre sur les couteaux. Ça y est, c'est bien mélangé, que notre spécialiste nous dit beau. C'est parfait. Juste pour être certain que ça soit bien dissous, là, on prend la spatule et on tourne un petit peu comme ça. Là. Pour être certain qu'il ne nous reste pas de petites poudres dans le fond. C'est en plein ça. Alors, on est rendu à verser notre gélatine. OK. Fait que là, on a pris des terrines qu'on avait déjà préfaites avant. Vous irez voir notre autre vidéo. Qu'on a mis au réfrigérateur. C'est sûr que les terrines, c'est quand même assez gras, fait qu'ils se forment comme un gras. Moi, j'en ai enlevé un peu. Tout simplement, là. Il y a des gens qui la laissent. ça. Moi, je l'ai comme versée, puis j'en ai enlevé un petit peu. Alors là, on va juste vider la gélatine comme ça. Dans le fond, la gélatine, ça l'aide à faire beau, mais aussi, ça aide aussi à la conservation. Il y a des gens qui la mangent, il y a des gens qui la mangent pas, c'est chacun son goût. Donc, pour celle au poivre, je vais verser un petit peu de poivre dessus comme ça pour décorer. Alors, quand la gélatine va prendre, on va avoir une belle petite décoration. C'est en plein ça. Fait que vous voyez, quand vous achetez quelque chose tout fait au magasin, là, c'est super facile de le faire nous-mêmes. Voilà. Puis celle-là ici à l'orange, j'ai coupé des petites tranches d'orange. Orange et Grand Marnier, hein, c'est ça? C'est en plein ça. Voilà. Fait que là, on va laisser ça au froid. Oui. On va laisser ça figer au réfrigérateur. Un autre petit procédé que j'ai appris avec Daniel Distribution et Nadine aujourd'hui, c'est qu'on a fait des petites terrines en petites portions comme ça, qui ressemblent à des petits muffins, et on va les plonger dans notre fameux gel ambré, de façon aussi à protéger, à empêcher qu'il y ait de l'oxydation qui se fait. Fait que Nadine, je te laisse expliquer puis montrer un petit peu comment tu fais ça. Dans le fond, c'est pas très compliqué. On le trempe dedans comme ça, de deux côtés, pour être sûr qu'il y ait de la petite gelée un peu partout. Puis après, on peut le déposer. Puis aussi, on l'envoie au frais. Fait que ça va l'illustrer. C'est ça. Ça fait comme une petite couche de T'sais, protection. on peut voir la différence entre les deux, mettons, là. Si tu vois que c'est beaucoup plus brillant que s'il n'y en a pas du tout. Parfait. Fait que on va continuer de toutes les mettre pour pouvoir les goûter finalement après. Oui, c'est la partie la plus plaisante. Terrine d'orange et Grand Marnier, terrine au poivre, terrine aux fines herbes. Magret de canard farci à l'oignon confit, un délice.